Shalom, shalom, frères et sœurs en Yahshua, c'est Jonim. J'espère que vous allez bien, par la grâce du Tout-Puissant. Personnellement, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant également. Et puis pour ceux d'entre nous qui vont moins bien, plaise au Créateur qui se souvienne de vous, selon ses promesses qu'il a faites, et lui, il ment jamais. Donc plaise à lui parce qu'il nous a dit de porter les choses pour les plus faibles. Et on ne sait jamais à quel moment on est plus faible par rapport à un autre. Donc, plaise au Créateur de bénir son peuple, en fait. En tout cas, tous ceux qu'il a appelés à la repentance et au salut. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Bon, j'étais occupé ces jours-ci. Bon, c'est pas des choses très importantes, mais j'étais occupé, donc c'est comme ça. Et puis des fois, j'avais pas à cœur de faire quoi que ce soit. Mais j'ai quand même suivi la problématique des anges et tout ça, et que les femmes de la terre, etc. et tout ça. Bon, j'avais pas envie de faire une vidéo sur ça. C'est pour ça que j'ai pas embarqué là-dedans, mais je suis un peu d'accord avec le frère Allegra. Il y en a que ils aiment les fables, les fables, hein. Je comprends pas très bien ce genre de comportement. J'arrive pas. Pour le coup, ça c'est un mystère. Donc ceux qui ont le mystère, bon, j'ai une idée quand même, mais ça c'est un vrai mystère parce que je veux dire, à un moment donné, il faut quand même aller chercher fouiller, chercher. Euh, moi, j'ai du mal. Moi, je vous dis, jusqu'à maintenant, j'ai du mal quand je dis à un frère ou voilà, c'est ça, et puis il n'y a pas d'échange. Moi, j'ai du mal. Personnellement, j'ai du mal parce que ça me donne pas confiance. Je vous dis tout de suite. Bon, quand c'est évident, bon, je peux comprendre, mais il faut que l'autre aille chercher aussi. Je veux dire, c'est normal. Il faut qu'il cherche et puis qu'il essaie de comprendre. Et puis, c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Mais bon. Et, et en plus, en ce moment, par ce moment, depuis le début de certaines choses, j'attends. J'attends quelque chose de bien précis. Il y a des frères qui savent. Il y a des gens de ma famille qui savent. J'attends. Des fois, ils le disent, des fois, ils font enfin, ils disent et puis après, ils font des marches arrière. C'est pas encore trop clair. Ils continuent à mentir bien comme il faut, mais on attend. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous partager, euh, je voulais vous partager quelque chose qui va peut-être, en tout cas, éclairer certains sur, je dirais pas la fumisterie, mais sur le n'importe quoi des fois qu'on entend. OK? C'est comme ça. Et puis j'aurai à faire une autre vidéo plus tard, si le Tout-Puissant le permet, aussi parce que il y a encore du n'importe quoi dans un autre domaine. Mais attention, je suis pas en train de dire je fais la justice, c'est pas ça, hein. Mais on est là pour partager, c'est normal. Bon. On va aller dans Matthieu 13, du verset 4 jusqu'à la fin, là, mais je vais pas tout lire. On va prendre une première parabole, mais c'est pas la parabole parce qu'elle est expliquée, c'est pas ça, mais il y a des éléments dans la parabole qui demandent réflexion. Alors, c'est dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Visiblement, il y a des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Alors, et ensuite, il parle toujours la même chose, mais c'est toujours lié à ça, ok? C'est toujours lié à ça, mais il parle de deux éléments. Il parle d'une semence, de la semence ou d'une semence et de la terre.
Donc, il explique, vous pouvez lire tout le reste, ça tourne toujours autour de ça, sauf à un moment, il parle du grain de sénévé, tout ça, mais euh, euh, c'est quand même un fruit ou la semence, etc. Et on voit qu'il y a, pour qu'il y ait un fruit, bien sûr, il y a un arbre au milieu, ou tout ce que vous voulez, mais c'est le concept qu'il faut regarder. Souvent, dans les Écritures, euh, on est obligé de prendre des exemples de ce qui nous entoure pour nous expliquer des choses un peu plus complexes. En tout cas, qui a la même loi, mais qui n'est peut-être pas de la même forme. Donc, il nous dit ici qu'il y a une semence dans une bonne terre, il précise bien une bonne terre, et ça produit quelque chose de bon. Donc, en tout cas, un fruit. Puisqu'il dit, quand vous allez plus loin, que si ça tombe dans la bonne terre, c'est comme ça que ça porte du fruit. Et puis, il dit même les oiseaux du ciel se nourrissent de ça. Bon, il faudrait le lire tout le passage. Ce serait trop long sinon. Et si vous voyez, euh, euh, cette semence, il peut tomber dans les caniveaux, dans un truc pierreux, euh, dans un sol trop argileux, enfin bref, il peut tomber partout. Et il explique ici que ça peut tomber le long du chemin, ça peut tomber dans les endroits pierreux, ça peut tomber parmi les épines, et puis il dit il y a une quatrième, c'est la bonne terre. Mais on pourrait l'actualiser en disant dans les caniveaux, enfin bref, pas dans la bonne terre en tout cas. Et cette semence, euh, si elle ne rencontre pas la bonne terre, elle ne produit pas ce pourquoi elle existe. Donc, on va faire un petit parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Mais pour expliquer ce qui se passe, je vais vous prendre un autre exemple dans l'agriculture. On va prendre toujours le cas, c'est une bonne terre. C'est une bonne terre, hein. Parce que tout ce qui n'est pas bonne terre, bon, on connaît déjà le résultat. On va dire une bonne terre. Et dans cette comparaison, semence, bonne terre, c'est deux composants importants pour donner un fruit, mais le composant le plus important, ça ne veut pas dire que la terre n'est pas importante, c'est la semence. Pourquoi? Parce que le fruit est de même nature que la semence. Je m'explique. Bon, j'aurais pu prendre n'importe quel fruit. On va regarder ça sur une mangue. Mais franchement, on peut le prendre sur n'importe quel fruit. La semence qui donne la mangue, non, la mangue est donnée par une semence qui donne la mangue. C'est pas la terre qui donne la mangue. Mais ça ne veut pas dire que la terre n'est pas importante. Mais c'est pas si vous voulez, c'est la semence qui donne sa même nature au fruit. Ok? Donc, pour expliquer un peu plus loin les choses, prenons par exemple, dans l'agriculture, vous prenez une bonne terre, et dans cette bonne terre, vous mettez plein de pesticides, plein de trucs, et puis ça va affecter le fruit. Même si vous avez une bonne semence, ça va affecter le fruit. C'est comme une sorte de poison. Peut-être on va vous dire, ah, n'oublie pas de laver la mangue, mange pas la peau, enfin bref, on va vous dire certaines choses. Mais on peut vous dire aussi qu'on peut quand même récupérer le fruit. Il faut faire un peu attention. Peut-être on va vous dire, tu as mis la semence dans la bonne terre et quand tu mets les pesticides, ça peut t'affecter toi-même. Ce qui est arrivé à certains agriculteurs, hein, je vous dis, c'est des cas réels. Après, ils ont commencé à avoir des enfants avec des membres en moins, des choses comme ça, parce que on les avait pas dit en fait de se protéger
de ces substances-là. Mais vous pouvez avoir un autre problème. On pouvait garder la bonne terre, mais on va dire, ils sont déjà partis là-dedans, ils foutent des pesticides dans la terre. Bon, on va dire comme ça. Maintenant, au lieu de mettre une vraie semence, ils mettent des OGM. Et les OGM, c'est des ils ont modifié, comment je peux expliquer ça? La teneur, on va dire, euh, ils ont modifié la substance même de la semence. Pour vous donner un exemple, bon, je ne vais pas citer les entreprises parce qu'elles sont connues et puis vous allez chercher en fait, hein. Ils vous créent une semence modifiée. Et cette semence, vous allez mettre dans la terre. Ça va produire un fruit, peut-être une mangue. Okay? On va dire, admettons qu'ils ont modifié la semence des mangues. Et ils vont vous dire comme ça va résister aux insectes et tout ça. Du coup, là maintenant, les insectes, ils ont fui des champs, il n'y a plus d'abeilles, puis tout ça. Et là, ils constatent que c'est en train de tuer les gens quand même, que ça va nous tuer à la fin en fait. C'est pour ça que je vous disais que, à un moment donné, je disais, mais peut-être des gens ont trouvé ça trop fort. Je vous dis, j'estime que ce sont des cancres. Maintenant, d'ailleurs, quand on voit comment ils gèrent tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même des cancres, hein? C'est comme ça. Et quand vous regardez encore, ils- prenons le cas où ils ont modifié la semence. Donc, c'est des OGM, ok? Mais le problème, s'ils modifient la semence maintenant, vous n'aurez jamais la mangue. La mangue sera même pas empoisonnée. C'est pas une mangue. C'est pas une mangue. Peut-être elle a même pas, parce que déjà la terre, ils ont mis les pesticides. Si en plus ils rajoutent les OGM là-dedans, des semences modifiées, oui, peut-être ça va ressembler à une mangue, hein, mais c'est pas une mangue. Peut-être que ça aura le goût, et encore, je suis pas sûr, mais ça n'aura pas la substance de la vraie mangue. Et on va vous dire, cette mangue-là est du malin. On peut même vous dire, même la première fois, même si c'est la vraie semence dans une terrière, on va vous dire c'est du malin. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous expliquer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Puisque dans la parabole, on vous fait comprendre, la semence, c'est la parole. Et la terre, c'est vous-même. Donc ça vous fait comprendre qu'en fait, que Adam et Ève, si vous prenez Adam et Ève, Ève était comme la terre et Adam est comme la semence. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il y a eu un enseignement d'une entité déchue à Ève d'abord. C'était comme une semence. C'est pour ça que des fois, j'essaie d'être ludique, mais il faut suivre un peu, ok? Donc, une entité déchue enseigne à Ève des choses qui ne sont pas bonnes. Et cette chose a produit quelque chose en elle. Mais ça ne peut pas aller à l'encontre de la loi que le Créateur a mis en toi. Non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas aller contre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, après, elle va aussi raconter ça à son mari, qui est Adam. Ça affecte aussi Adam. Mais ça ne l'affecte pas comme une terre, parce que c'est une semence. Et c'est pour ça qu'on vous dit Caïn est du malin. C'est pas que
C'est pas, parce que pourquoi je vous dis ça? C'est pas que des anges sont venus vers avoir des rapports sexuels avec elle, puisque cette loi-là, ils peuvent pas aller contre cette loi. Il y a des choses verrouillées. Et même le Christ dit, dans la nature angélique, je vous dis déjà, ange, l'hébreu ancien ne connaît pas ça, c'est messager. Ok. Mais on va l'employer pour vous faire comprendre. Ok. Donc, la nature angélique n'a pas cette loi-là de procréation comme les hommes et les femmes. Ils n'ont pas ça. En d'autres termes, ils n'ont pas de sperme. Parce que des fois, on explique le plus bas possible, mais la personne ne comprend pas. Ils n'ont pas de sperme. C'est comme ça. Ça, c'est le règne animal qui est comme ça. C'est le règne animal, ou biologique animal, qui a, on va dire entre guillemets, semence de l'homme qui est comme des spermes, et puis la femme qui a l'ovule. Ça n'existe nulle part. C'est pour ça qu'on dit que Adam était une âme vivante, et on dit même un homme animal. Il y a des gens qui disent non, non, il était spirituel. Non, il n'était pas comme un vent. Non. C'est pour ça qu'il faut comprendre les mots. D'ailleurs, quand vous allez chercher le mot esprit, ils vous disent que l'étymologie, ça vient de vent et de souffle. Mais pourquoi ils ont mis esprit alors? C'est pour vous amener dans leur paradigme et vous perdre. Et comme il y a beaucoup qui aiment les fables, ils sont fainéants, ils n'aiment pas chercher. Pourtant, ils sont toujours sur Internet. Ils ont des forfaits incroyables, ils sont là-dedans, mais ils ne cherchent pas. Ils préfèrent te prendre pour un... Bon, attention, je ne dis pas que des frères ou des sœurs ne peuvent pas parler, échanger. Non, ça, moi, j'aime beaucoup ça. C'est pas ça le problème. Mais on n'est pas des marabouts, hein. On n'est pas des astrologues où tu nous appelles, c'est comment le temps demain. Non, non. Il y a des échanges et puis on essaie de progresser ensemble. C'est ce qui est normal en fait, hein. Et je dis pas ça pour mes frères avec qui j'échange, non, pas du tout. Mais je dis il y a cette tendance-là chez certains. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé c'est quand même un mystère pour moi. Franchement, c'est un mystère. Et donc, quand vous prenez la, 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 cette comparaison, vous comprenez pourquoi on dit que Caïn était du malin et pas Seth. Alors, comme ils disent que Caïn était du malin, les gens pensent que c'est pas le produit d'Adam et de Ève. Mais pour que, pour que Caïn sorte, il fallait sperme et spermatozoïde, on va dire, et ovulation. Il fallait ça. Vous ne pouvez pas aller contre la loi du Créateur. Vous pouvez modifier les choses, oui. Comme je vous ai dit, mettre des pesticides, faire des OGM, oui, vous pouvez faire ça. Mais vous ne pouvez pas remplacer quand même le principe fondamental de la semence par rapport à la terre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire une mangue avec du néant ou avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la semence biologique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si vous prenez ce principe-là, Adam et Ève, il faut aussi comprendre, pour aller plus loin dans ce que je veux dire, il faut aussi comprendre que la parole produit toujours quelque chose. Mais le mécanisme que le Créateur a mis en nous, on ne peut pas modifier ça. C'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut, c'est pas possible. J'essaie d'être ludique et je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais je vous dis, c'est pas possible. Faites vos recherches, faites ce que vous voulez, c'est pas possible. Ok. Et donc, quand Ève a écouté l'entité déchue qui lui a parlé, ça a produit quelque chose en elle.
Mais comme il n'y a pas cette semence biologique, elle ne peut pas être enceinte. Arrêtez de vous faire des films. Mais comme ça a affecté aussi Adam, et là, quand Adam a eu rapport sexuel avec Ève, ça, c'est cette semence, on va dire, qui vient d'en haut, cette parole qui lui révélait les choses, n'était pas la parole du Créateur. Donc ça a muté des choses en eux et ça a produit Caïn. Et même là, Caïn, lui, le Créateur lui a dit, si tu, si tu résistes, si tu refuses, tu vas faire le bien. Parce que c'était que la terre qui a été affectée à ce moment-là. La semence n'était pas trop affectée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Créateur les a laissés vivre encore. Parce qu'il a dit, vous allez mourir. C'est vrai qu'ils sont morts, hein. Même physiquement ou spirituellement, ils sont morts. Puisque plus tard, ils sont décédés. Ils n'ont pas vécu éternellement. Donc, il ne faut pas croire que les Écritures, c'est des gens qui ont vu de la lumière et puis ils ont écrit. C'était eux les vrais scientifiques, hein. Les vrais savants, c'était eux. Parce qu'ils avaient la science des saints. La science qui vient d'en haut, ils connaissaient. Aujourd'hui, il n'y a que du bricolage. D'ailleurs, quand on voit comment ils gèrent ça, là, il y a une autre chose, je vous dis, qu'ils ne vous dit pas. En dehors de la manipulation et tout ça, il y a quelque chose d'autre. Et donc, pour résumer ce que je veux dire, c'est que lorsque les gens vous racontent quelque chose, revenez à la base des choses. Même si on se moque de vous, c'est pas grave. Moi, je vous dis, j'ai toujours cette habitude. On se moque de moi au début. Ah, on fait toutes sortes de choses. Ça roule par terre. Je peux même me rouler par terre avec eux. Tellement je suis habitué maintenant. Mais à la fin, moi aussi, j'aimerais, hein. Comment on peut croire avec raisonnablement des inepties par moment? Alors que la nature nous enseigne tout. Ben oui. Et des fois, les mêmes vous disent, non, j'utilise la nature. Mais non, ils n'utilisent pas la nature. C'est pas la nature qu'ils utilisent. Ils utilisent leur nature à eux peut-être, mais pas la nature en elle-même. Et c'est pour ça que quand Caïn est sorti, il avait été affecté. C'est comme s'il y avait un poison en lui quelque part. Mais on aurait pu l'extirper ça. Mais je ne veux pas rentrer dans la prédestination parce que il y a prédestination et prédestination. Prenez en règle générale la prédestination comme un potentiel. Voilà, c'est ça. Et c'est ça la puissance du Créateur en fait, hein. C'est-à-dire, il vous donne une certaine liberté, mais il domine ça. Ça mérite du respect, hein, je vous le dis. Quand vous comprenez un peu ça, ça mérite du respect. Et donc, il ne faut pas oublier que hors du Créateur, vous ne pouvez rien créer. Toutes les créatures ne peuvent pas créer sans le Créateur. Ils peuvent détourner des choses, oui. Que c'est comme par exemple, vous prenez deux semences, vous imbriquez des choses, vous modifiez. Oui, vous modifiez des choses, mais vous ne créez pas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas créer. Et le Créateur, il est hors du temps. Et il y a un autre élément que j'ai pas parlé quand je parle de la semence et tout ça, que il y a que le Créateur qui est hors de cet élément-là. C'est le temps. Même si la personne vous dit, il a fait la chose en 2 secondes, il a fait en 2 mois, en 9 mois, il y a toujours le temps. Sauf le Créateur. Et il ne partage pas cette souveraineté-là. Le temps, c'est lui. Quand on dit, même si c'est un abus de langage, quand on dit il est en dehors du temps, parce que le temps, c'est lui. La vie, c'est lui. L'éternité, c'est lui. Le temps, c'est lui. C'est ça sa puissance.
Et quand on parle, quand la personne vient et dit, peu importe ce qu'il veut dire, il va être toujours soumis au temps. Donc, revenons à l'essentiel quand on lit les Écritures. Je vous dis déjà, quand vous allez dans les textes en hébreu, les mots en hébreu, vous vous demandez pourquoi ils ont été aussi... Soit ils étaient des cancres vraiment, soit ils étaient vraiment méchants ou vraiment aveuglés. Ce qui n'est pas étonnant, parce que si on regarde la loi, si tu n'es pas, si tu n'étais pas soumis à la loi du Créateur, la partie des châtiments de la loi tombait sur toi. Donc, c'est pas étonnant. C'est pour ça que quand les gens pensent que les autres peuples, parce que moi, j'ai connu ça quand j'étais petit. J'entendais des choses, on disait, mais les Noirs, on disait les Noirs, ils sont maudits, machin, tout ça, et que les autres sont bénis. Mais au bout d'un moment, par la grâce du puissant, j'ai compris que c'est faux. C'est que il y avait quelque chose qui se passait d'un côté, qui était de l'ordre de la punition, mais ça laissait croire que l'autre partie était bénie. Mais non, il n'était pas béni, c'est parce que l'autre, on le chicotait, comme on dit. Tu vois, on le frappait bien, parce qu'il a péché, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais les autres, leur cas était déjà réglé. Ils vivaient sans la loi du Créateur, c'est comme ça. C'est pour ça que maintenant, ils essaient de faire passer au forceps le judaïsme. Mais je vous dis, c'est pas les Écritures, ça. C'est parce que ça n'a même pas de sens étymologiquement de parler du judaïsme. Non, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a aussi un courant parmi, c'est toujours la même chose hein, que je vous parle, des frères ou des sœurs, ils sont tous de Judas ou de Lévi. Ils sont pas de Joseph, ils sont pas de Nephtali, Rubel, les autres, ils en ont rien à foutre. Et quand ils voient que c'est compliqué, ils sont tous de Judas. Mais arrêtez, ça devient comique en fait. Et c'est ça qui nous amène à entretenir des fables en faisant croire aux gens que des anges ont couché avec des femmes. Ça veut dire, c'est même pas des anges, parce que les anges, ça trompe. Des messagers. Parce que c'est le terme que connaissent les Israélites, les messagers. Donc, alors les gens vont dire, ouais, mais ils ont mangé, tout ça. Même dans les livres apocryphes, je pense à un en particulier, où on vous montre que ce qu'ils appellent les anges, même quand ils mangent, même dans la version du second là, il y a ça aussi. Mais ça lui procure rien. Parce que il faut réfléchir. Lorsque vous mangez quelque chose de biologique, parce que vous-même, vous avez une constitution biologique. Donc, on peut comprendre qu'il y a échange de vitamines, des choses comme ça. Mais quand vous avez un corps céleste, vous mangez des choses biologiques, ça ne vous fait rien. Même si vous mettez du poison dedans, ça ne fera rien. Parce qu'il est sur notre plan. Ça ne fera rien du tout. Et des fois, vous voyez dans les Écritures, le messager va dire, en fait, je me nourris pas de cette nourriture. Et des fois, la personne qui accueille ce messager insiste pour lui dire manger, il mange. Mais en fait, ça lui fait rien. Et il le dit par moment dans certains textes, il le dit, ouais, mais je mangeais, mais ça me fait rien en fait. Donc, il faut aussi bien comprendre les choses en fait. Que les messagers, quand ils viennent, et d'ailleurs à ce propos, quand le Créateur dit, je mets le bien et le mal devant toi, choisis le bien afin que tu vives. Mais c'est des lois. Hein. Et puis, quand vous prenez un archange comme Michael, certains diront Mayaka,
Mayaka, Allah. Bon, après, c'est arrivé à Michel, peut-être demain, ça arrivera, je ne souhaite pas, mais peut-être ça arrivera à Tutu, hein, donc, il- si dans leur paradigme ça s'appelle Tutu, il risque de l'appeler Tutu, mais bon. Et euh, Michael, en fait, euh, quand il vient faire la guerre contre euh, un esprit rebelle, on va dire, un vent rebelle, il, il fait le mal. Je veux dire, il n'est pas en train de lui donner à manger, hein. Il est en train de le frapper. Donc, quand le Créateur dit le bien et le mal, je mets devant toi, quand il dit à Adam et Ève, ils connaissent le bien et le mal maintenant. Ils sont comme un, ils sont comme nous. Ça veut dire que tout ce qui s'enseigne sur la terre, c'est des révélations qui viennent d'en haut. Pourquoi je vous dis ça? Souvenez-vous, je vous ai dit, la semence, si on met une semence de mangue dans la bonne terre, c'est pas que la terre est mauvaise. Non, non, non. C'est pas qu'elle n'est pas importante. Mais le fruit qui sort, c'est de la même nature que la semence. C'est pas de la même nature que la terre. Donc, la révélation qu'on donne, qu'on révèle à la terre, c'est pas pour rien qu'on dit on a tiré l'homme de la terre, la femme de la terre. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Bon, je parle même pas d'histoire d'1 kilomètre de long pour un géant. Non, là, je décroche, frère Allégras, je peux pas aller plus loin parce que je peux pas. Là, vraiment, je sais pas si Darwin peut répondre à ce genre de choses, mais moi, j'ai décroché. Moi, j'ai décroché à ce genre de truc, ok? Soyons un peu sérieux, ok? C'est comme ça. Mais en fait, ce qui me dérange dans ça, c'est que ça peut faire du mal à des gens euh, qui ont tendance à tout gober des autres, malheureusement. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a des esprits, on va dire, du mal, des esprits du bien, et il y a des esprits mauvais qu'on dira peut-être des esprits, c'est juste pour expliquer des esprits rebelles. Mais quand le Créateur a envoyé le messager frapper les premiers-nés d'Égypte, déjà toute l'Égypte n'était pas au courant. Ils ont été au courant quand Israël est sorti. Mais ça peut être, pourquoi je dis ça? Parce que comprenez les choses qui se passent dans le monde. Tout le monde n'est pas au courant. Mais ceux qui doivent être au courant sont au courant. C'est comme ça. Et quand ce message est venu, il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Oui, quelqu'un va dire, oui, il a fait le bien. Non, il a été juste. Le Créateur l'a envoyé pratiquer la justice. Et d'ailleurs, à ce propos, il faudrait, si le Tout-Puissant le permet, je vais essayer d'aborder la question, ou si un frère veut le faire, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est plus important, la vérité ou la justice? Parce que ils sont tous en train de dire, ils disent la vérité. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est comme la terre et la semence. Qu'est-ce qui est plus important? Et je vais vous dire même, la, 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 le plan du diable maintenant, là, de l'adversaire, c'est d'attaquer la semence. Dans le jardin d'Éden, il a attaqué la terre. Maintenant, il attaque. C'est pour ça il faut essayer de comprendre ce qui se passe sur la terre. On vous dit la connaissance va grandir, etc. Il y a des choses qui se passent sur la terre. Vous observez l'agriculture. Là, maintenant, on fait des OGM et tout. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a quelque chose. Ils sont en train de vouloir euh, modifier, tuer la semence. Mais ça peut pas se faire. C'est pour ça que les Écritures disent,
ils pourront, si c'était possible, ils allaient même séduire les élus. Hommes et femmes, hein. Euh, hommes et femmes, c'est ça. Mais vous comprenez pourquoi dans les Écritures, c'est pas que la femme n'a pas d'importance. Elle a son importance, heureusement. Mais quand on compte, quand on parle de certaines choses, on parle de la semence. C'est dans ce sens qui est. Mais c'est pas que la femme n'a pas d'importance. C'est uniquement pour ça. Donc tout ça, c'était pour vous dire que vous pouvez comprendre à partir de là certains éléments pour vous poser la question, est-ce que, puisqu'il dit des anges, est-ce que des messagers vont être, vont quitter leur stature pour aller avoir des rapports sexuels avec des femmes, alors que les mêmes, quand ils mangent la nourriture biologique, ça leur fait même rien. Il faut être sérieux. Pour terminer, il y a un verset que je voulais quand même aborder la question dans Genèse 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils du Créateur furent venus vers les filles des hommes et qu'ils leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'iniquité. Beaucoup de personnes associent le fait que les géants étaient sur la terre et que c'est eux et que c'était eux les fils du Créateur et c'est eux qui ont été vers les filles des hommes. Le verset ne dit pas ça. Je regrette. Ça peut être une possibilité. Ça peut. Mais si vous l'accrochez à tout le reste des Écritures, vous comprenez que on vous parle d'un moment dans l'histoire, si vous voulez. Un moment dans le temps. C'était au moment où les géants étaient sous la terre, sans même savoir qui étaient ces géants. C'était ce moment-là qu'ils étaient sur la terre. Ils étaient sous la terre. Et quand on dit les géants étaient sous la terre en ce temps-là, c'est qu'ils dominaient. Ils étaient quand même là. Et n'oubliez pas que quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont dit, ouais, les fils d'Anak, là, c'est fou. Ils ont même eu peur. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, le frère les gars, c'est parler de ça. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre qu'ils avaient une certaine notoriété sur la terre. Et on vous dit, c'est à ce moment-là que les fils du Créateur furent venus vers les fils des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. C'est à ce moment-là. Pourtant, regardez, on est bien dans Genèse. On est bien dans Genèse. On n'est pas au temps de Jacob, etc. On est dans Genèse. Donc, il explique quelque chose de bien précis. Et je ne comprends pas pourquoi la plupart des gens veulent associer euh, les gens étaient là sur la terre en ces temps-là avec le reste qui suit. C'est comme si je vous dis, c'était le temps de pluie, hein? Non, c'est comme si je vous dis, c'était le printemps. Et puis je vous dis des choses, je vous dis des choses. Et puis vous me dites, comme c'était le printemps, forcément, cette chose s'est passée quand il pleuvait. Ou ça peut être l'inverse. Non, je vous dis simplement, c'était le printemps. C'était le printemps. Ben, il y avait les géants là, ils étaient là. Mais les... il faut bien comprendre aussi que l'homme qui représentait la semence, il fallait comprendre de quelle semence c'était. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu un dérèglement avec Adam et Ève. Regardez comment c'est fait dans ce ciel-ci. Au début, il n'y a pas la terre, ça se sépare en deux, et ça reste le ciel, et puis, les eaux d'en haut, et puis les eaux d'en bas, il y a eu le sec, et puis ça a fait la terre. Ok? Ça ne vous rappelle pas Adam au départ, et puis ça a donné mâle et femelle? Ça ne vous explique pas? Regardez, allez doucement, posez-vous des questions, interrogez les autres,
Mais, je sais pas, vous avez Internet, vous pouvez chercher plein de trucs là-dedans. Essayez de faire des efforts. C'est comme par exemple, ça se faisait déjà avant sans Internet. Ça se faisait déjà sans Internet. Mais avec Internet, ça a explosé ces bêtises-là. Et ça me frustre toujours quand je vois quelqu'un qui dit qu'il craint le Créateur et puis il est toujours en train de euh, d'aller au même rythme que les choses du monde, des ragots, des trucs comme ça. Du coup, c'est bien de spéculer, mais si tu passes ta vie à spéculer, tu es quelqu'un de dangereux. C'est comme par exemple quelqu'un, oui, tu peux être sage en disant, oui, mais attention, il y a telle chose. Non, mais attention, il y a quelque chose. Mais quand tu commences déjà à arriver dans le peut-être, me dire que c'est quand même peut-être, je te dis, mais attends, le oui, c'est quoi? Il faut nuancer. Ah, je dis, ah, frère, sage, c'est bon. Le non, il faut nuancer. Ah, sage, ok. Mais quand tu viens, je te dis, et le peut-être, tu me dis, non, c'est encore peut-être, non, tu es dangereux. Donc, tu ne peux pas passer ta vie à spéculer et me faire croire que tu es dans la vérité. Non. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, c'est pas vrai. Mais si tu me dis peut-être, tu me remets un autre peut-être dedans, non, non, là, je décroche. Et c'est à cause de ça, quand vous êtes dans ce milieu-là, peut-être, toujours peut-être, vous rajoutez là, qu'il y a ce doute et que vous écoutez n'importe quoi. Mais même humainement parlant, comment vous croyez qu'un individu, admettons qu'il fait 10 mètres, on vous dit, admettons la femme fait même 2 mètres. C'est déjà une grande femme, hein? Mais même 2 mètres. Mais déjà, comment ils ont fait pour avoir des rapports sexuels? Parce que tout est proportionnel. Je ne dis pas ça pour rien. On est trop bête. Ensuite, l'enfant, on va dire qu'il va rester 9 mois dans le ventre. Bon, admettons, parce qu'il y a des gens qui aiment ce genre de fable, admettons que l'enfant grandit comme un enfant normal. Enfin, je veux dire, à quelques kilos. Bon, ce qui est déjà bizarre, parce que je vous dis que dans le principe, c'est la semence qui donne la nature. C'est la semence. Souvenez-vous de l'idée de la mangue. C'est une graine de mangue qui donne une mangue. C'est une graine de, je sais pas, de pomme qui donne une pomme. Donc c'est toujours la semence qui donne la nature et la forme. Mais admettons que cet homme de 10 mètres ne donne pas une semence proportionnelle dans le ventre de la femme. Ce qui est déjà pas possible. Bon. Est-ce que cette semence-là va respecter les 9 mois? Ça, je ne sais pas, c'est encore une spéculation. Bon, admettons qu'il naît comme un enfant normal. Il va grandir après, après l'accouchement. Il va grandir à quelle vitesse? Pour atteindre les 10 mètres. Parce que vous n'allez pas me dire à 20 ans, il va faire 1,80 m. Non, non. Parce qu'on ne vous dit pas qu'il meurt plus tard que les hommes. On ne vous dit pas ça. Donc pour qu'il atteigne les 10 mètres, ça veut dire qu'à 18-20 ans, là, il faut que, à peu près, ça ne grandit pas beaucoup après 20 ans. Donc il est déjà à 9 mètres. Je ne parle même pas là où il dorme, là où il ne dorme pas. Mais c'est quoi, où est-ce que vous prenez ça en fait? Donc c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans ça. Mais j'ai voulu plutôt regarder le côté, regardons les lois, regardons la nature, regardons toutes ces choses-là et essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est quoi une semence? C'est quoi la terre?
et qu'est-ce que ça produit? C'est quoi la nature d'un fruit? C'est quoi? Sur ce, je vous dis un gros shalawam. Et puis, si le Tout-Puissant le permet, je vais parler d'une autre chose dans une prochaine vidéo. Et je vous dis shalawam.